Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Il existait naguère un exercice auquel se livrait tout individu lorsqu'il se présentait en public. Sa profession et confession de foi. Je suis Thierry et Sam David Béakouma, le minotaure de la belle Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent du sceau, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur divinement électrifié. Vous êtes dans l'émission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale avec le docteur généraliste, chirurgien, bactériologue, métaphysicien David Béakouma. Taguez-moi s'il vous plaît l'exécutif du Parti démocratique gabonais. Taguez-moi Blaise Lembe, taguez-moi Angélique Ngouma, taguez-moi Paul Biogamba. Ensuite, taguez-moi les membres de l'UPR, du Parti de Gervais. Taguez-moi les membres du Parti de Alexandre Barros-Chambrier. Taguez-moi les membres du Parti du Cercle libéraux réformateur, du PST et l'ensemble des autres formations politiques aussi hétéroclites et disparates. Je commencerai ce direct par une disposition générale du Parti démocratique gabonais. Je commencerai d'abord par cette disposition générale du Parti démocratique gabonais. Mais je ne citerai pas l'article pour ne pas aider nos frères déscolarisés, analphabétisés, sans base électorale, qui ont toujours bénéficié justement du leadership des leaders des quartiers sous-intégrés que nous sommes, c'est-à-dire les quartiers populaires. L'une des dispositions générales du Parti démocratique gabonais stipule ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Corriger, enseigner, convaincre et instruire. Le Parti démocratique gabonais a pour objet de concourir à l'expression du suffrage universel dans le respect des valeurs de la République, des principes fondamentaux consacrés par la Constitution, de l'unité de la République et de l'indépendance de la nation gabonaise. Il entend promouvoir la liberté de conscience et la dignité de la personne, l'égalité des familles, l'égalité des chances, la responsabilité individuelle, l'épanouissement de la famille, les élites en valorisant le mérite, le travail, l'effort, la saine émulation, l'honnêteté, la probité morale et le patriotisme. La représentativité hommes et femmes, jeunes tant sur le plan politique que professionnel. Il entend protéger et préserver la jeunesse gabonaise de la drogue et de la dépravation des mœurs, veiller à l'éducation civique des Gabonais, au respect de l'autorité de l'État, à la libre administration de collectivités locales, à la sécurité des personnes. La sécurité des personnes et des biens, à la protection de la nature et de l'environnement, au respect et à la préservation du bien public et du patrimoine national. Je reviens encore sur cette disposition générale du Parti démocratique gabonais. Le Parti démocratique gabonais a pour objet de concourir à l'expression du suffrage. Concourir à l'expression du suffrage universel dans le respect des valeurs de la République, des principes fondamentaux consacrés par la Constitution, de l'unité de la République et de l'indépendance de la nation gabonaise. Il entend promouvoir la liberté de conscience et la dignité de la personne, l'égalité des chances, la responsabilité individuelle, l'épanouissement de la famille, les élites en favorisant le mérite, le travail, l'effort, la saine émulation, l'honnêteté, la probité morale et le patriotisme. La représentativité hommes et femmes, jeunes, tant sur le plan politique que professionnel. Il entend protéger et préserver la jeunesse gabonaise de la drogue et de la dépravation des mœurs. Veiller à l'éducation civique des Gabonais, au respect de l'autorité de l'État, à la libre administration des collectivités locales, à la sécurité des personnes et des biens. La sécurité des personnes et des biens. À la protection de la nature et de l'environnement,
au respect et à la préservation du bien public et du patrimoine national. C'est une disposition générale du Parti démocratique gabonais et elle est clairement précisée ici que ce parti entend a pour objectif justement de concourir à l'expression du suffrage universel. Le PDG n'a pas pu concourir au cours de cette année à l'expression du suffrage universel dès lors que le parti a délibérément refusé de présenter un candidat, se bornant tout simplement en un simple accompagnateur du candidat du peuple qui n'était rien d'autre que Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà déjà une première disposition réglementaire du Parti démocratique gabonais qui a été violée, flagellée, meurtrie par l'exécutif du Parti démocratique gabonais. Cette incapacité notoire du Parti démocratique gabonais à pouvoir exprimer librement son suffrage universel est la preuve patente que ce parti est victime de plusieurs dysfonctionnements. Et encore à cela, il faut également rajouter le bicéphalisme actuel de l'exécutif du Parti démocratique gabonais. Un bicéphalisme aujourd'hui qui a précipité le parti dans une véritable chute inéluctable avec la multiplicité des démissions auxquelles nous observons aujourd'hui à partir de ce parti dit de masse, ce parti dit d'élite qui est en train de devenir progressivement un parti squelettique. Et on dit bien que ce parti doit concourir à l'expression du suffrage, au respect des valeurs de la République, des principes fondamentaux consacrés par la Constitution de l'unité de la République et de l'indépendance de la nation gabonaise. Ce parti entend promouvoir la liberté de conscience et la dignité de la personne. La liberté de conscience et la dignité de la personne. Dans cette liberté de conscience et de la dignité de la personne, on parle de l'égalité des chances, la responsabilité individuelle, l'épanouissement de la famille, les élites, en favorisant le mérite, le travail, l'effort, la saine émulation, l'honnêteté, la probité morale et le patriotisme, la représentation hommes-femmes jeunes, tant sur le plan politique que professionnel. Où est le mérite au Parti démocratique gabonais? Où est l'exaltation de l'effort au Parti démocratique gabonais? Où est la saine émulation au Parti démocratique gabonais? Moi, David Mbeakouma, je suis le parfait modelship, l'exemple de cette jeunesse du Parti démocratique gabonais qui a été longtemps marginalisée au sein de son fonctionnement. Le PDG est comparable à ceux-là et qui arrivent à se jeter dans les loges parce que c'est un parti qui en réalité se caractérise par un certain égocentrisme, un égoïsme patent. Et aujourd'hui, c'est le Parti démocratique gabonais qui est d'ailleurs en train de vivre ces derniers moments de gloire, qui veut aujourd'hui, une fois de plus, embrigader la volonté politique des camarades en violençant également justement les dispositions réglementaires du Parti démocratique gabonais. Je vais également lire une autre disposition du Parti démocratique gabonais concernant la perte de la qualité de membre. La perte de la qualité de membre du Parti démocratique gabonais. La démission est l'acte unilatéral par lequel le militant manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de quitter le parti. Elle ne se présume point. Elle doit être expressément motivée par écrit au parti. C'est également une autre disposition réglementaire du Parti démocratique gabonais concernant la perte de la qualité de membre du Parti démocratique gabonais. Et je le répète, la perte de la qualité de membre du Parti démocratique gabonais est contenue également dans une autre disposition que je ne vous aiderai pas à citer. Mais cette disposition stipule que la démission est l'acte unilatéral, l'unilatéralisme, donc un acte individuel par lequel le militant manifeste de façon claire la clairvoyance et non équivoque. Le militant manifeste clairement et sans équivoque sa volonté de quitter le parti. Elle ne se présume point. Elle doit être expressivement motivée par écrit au parti. C'est bien dit que cette démission doit être motivée par écrit au parti. Je dis bien au parti. Et le parti a une
typologie hiérarchique. Lorsqu'on parle du parti, mais ceux qui incarnent la réalité du parti, eh bien c'est l'exécutif du parti. C'est le distingué camarade du président, c'est le secrétariat exécutif du parti. Donc cette disposition que vous avez pu sortir, je ne sais quel tiroir, alors que vous savez très bien qu'une loi, à force de ne pas être appliquée, elle tombe en désuétude. Et pire encore, que ces dispositions que vous venez aujourd'hui de nous faire valoir, en réalité, n'ont même pas une autorité de la juger, parce que ces dispositions n'ont jamais été vulgarisées auprès justement des camarades militants que nous sommes. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire au Parti démocratique gabonais pour empêcher justement les compatriotes d'être candidats aux prochaines élections, eh bien, c'est de la manipulation et une manipulation honteuse de la part de l'exécutif du Parti démocratique gabonais. Un exécutif bicéphale. Un exécutif bicéphale. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas en réalité quel est l'aile du parti qui a toute sa légitimation, encore moins toute sa légalité. Mais dans tous les cas, moi je pense à tort ou à raison que la véritable légalité du Parti démocratique gabonais se trouve ailleurs. Elle se trouve ailleurs. Parce que ce sont les dispositions du Congrès qui annulent un autre Congrès. Et non, justement, les dispositions réglementaires prises de manière catiminique par soit-dit une certaine élite dirigeante du Parti démocratique gabonais. Vous êtes des manipulateurs sans base électorale. Et je vous le dis, je vous le répète, que les deux ailes actuelles du Parti démocratique gabonais évoluent en toute irrégularité, en toute illégalité. Que vous soyez du parti de Blaise Oubembe, que vous soyez du parti d'Ali Akbar Onanga Yobege, vous tous, vous êtes en train d'évoluer dans l'illégalité. Tu as sorti de pas de dormir là, au lieu d'aller dormir sur là-bas. C'est le parallélisme de forme juridique qui fait en sorte que c'est une disposition du Congrès qui doit annuler un autre Congrès. À quel moment est-ce que le parti a organisé un véritable congrès populaire comme celui que nous avons connu, le congrès de 2 heures, c'est-à-dire le congrès de la régénération et de la revitalisation? Et lors de ce congrès de la régénération et revitalisation, les militants avaient exprimé clairement le vœu d'avoir l'exécutif du parti être élu. Et nous avons été élus. Moi, David Biakouma, j'ai été élu membre du Conseil national par congrès à travers une rude compétition. Or, aujourd'hui, que ce soit Blaise Oubembe, que ce soit Ali Akbar Onanga Yobege, eh bien, vous occupez l'exécutif du parti par défaut. Vous n'avez pas été élu par un congrès délibérant pour que vous puissiez également incarner l'exécutif du Parti démocratique gabonais. La réalité, c'est que c'est Ali Bongo Ondimba, le seul distingué camarade président pour le moment du Parti démocratique gabonais. Jusqu'à ce que vous nous apportez la preuve contraire de sa démission du Parti démocratique gabonais. C'est vous qui avez exclu Ali Bongo Ondimba de sa formation politique. C'est vous qui avez exclu ma mère, Kamada Abani, Marie-Joséphine. Vous l'avez exclu de sa propre formation politique. Vous n'avez pas été là lorsque Kamada Abani, Marie-Joséphine, avec son époux, Omar Bongo Ondimba, ont créé ce parti politique. Vous êtes venu après. Ce parti politique est né dans le Gouelolo à la Gouengidi, grâce à la volonté politique de Stanislas Migolet, mon père Omar Bongo Ondimba, avec son épouse Kamada Abani, Marie-Joséphine. Par conséquent, vous êtes très mal placés pour être des héritiers légitimes, des héritiers légataires du Parti démocratique gabonais. Vous êtes des héritiers collatéraux, au même titre que David Biakouma. Vous êtes des héritiers collatéraux et vous êtes en train d'exercer des prérogatives usurpées au Parti démocratique gabonais. Vous êtes en train d'exercer un dirigisme contrefait au Parti démocratique gabonais. Et vous exercez dans l'illégalité totale. Je dis bien dans l'illégalité totale. Que vous soyez du Parti démocratique gabonais, de l'aile de mon frère, mon grand frère, Blaise Oubembe, que vous soyez de l'aile de mon frère, Ali Akbar Onanga Yobege, le bicéphalisme au Parti démocratique gabonais est un bicéphalisme totalement en opposition avec la légalité. Et il faut qu'il y ait d'ailleurs des poursuites judiciaires. Et certains, s'ils auraient été comme moi, si je n'avais pas démissionné très tôt, j'aurais porté plainte à ce bicéphalisme.
nous nous serons retrouvés auprès des tribunaux compétents pour qu'on puisse clairement identifier quel est l'héritier légitime du Parti démocratique gabonais, quel est le successible d'Ali Bongo Ondimba. Mais pour le moment, vous n'en êtes pas des successibles, vous êtes des collatéraux et vous êtes en train d'exercer des prérogatives usurpées au Parti démocratique gabonais. Et c'est d'ailleurs à raison que vous avez préféré vous accoquiner, vous consanguiner avec le prince béton parce que vous êtes des inaptes, des incapables. Vous n'avez pas été à la hauteur des aspirations légitimes des militants du Parti démocratique gabonais pour pouvoir être une alternative dans la course, dans la conquête du pouvoir. Voilà un parti qui a perdu les leviers du pouvoir par des voies non démocratiques, par un coup d'État militaire. Et vous n'avez pas été capable de tenter de récupérer le pouvoir qui vous a été récupéré par la force en dehors du droit. Et la seule possibilité que le droit vous a conféré, c'est-à-dire participer à une élection, vous n'avez pas été capable. Et vous avez fui à paix joint, tel des lâches, des peureux, des pétrons, et vous avez toujours été ainsi. C'est nous les fils des prolétaires qui avons toujours mené vos batailles. Vous n'avez jamais mené une seule bataille au Parti démocratique gabonais. Et la preuve aujourd'hui, elle est là. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de démissionner du Parti démocratique gabonais. Je viens de lire votre disposition sur la qualité, la perte de la qualité de membre. Et elle est claire. La démission est l'acte unilatéral, un acte individuel par lequel le militant manifeste de façon clairvoyante et non équivoque sa volonté de quitter le parti. Elle ne se présume point. Elle doit être expressivement motivée par écrit au parti. Et nous avons tous écrit au Parti démocratique gabonais, expressivement. Et nous avons tout fait, des pieds et des mains, pour déposer nos missives au sein du secrétaire exécutif du parti pour que vous puissiez constater bel et bien la démission de plusieurs membres du Parti démocratique gabonais que nous sommes. Nous ne sommes pas des moutons de Panuche, nous ne sommes pas vos oiseaux de proie et nous ne sommes pas vos esclaves. Parce que vous avez toujours été des négriers, vous n'êtes pas capable justement de vous battre de vous-même. Aujourd'hui, parce que les esclaves que nous sommes avons décidé de nous défaire des amas de votre monotisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis la loi de 2 heures et vous voulez une fois de plus nous confiner dans la pastille. Et malheureusement pour vous, c'est peine perdue parce que moi, David Berkouma, je suis un libertin, je suis un être libre. Et vous ne pouvez pas confiner ma liberté à travers vos espiègleries, vos tartufferies juridiques sans véritable base légiférée. Donc allez-y dire à Blaise Oulembe, allez-y dire à Angélique Ngoma, allez-y dire à mon papy Paul Biogemba que David Mberakouma a dit qu'il n'a pas besoin de votre quitus de démission, il n'a que foutre de cela. Et il ne vous donnera rien, même pas un radis. Je ne paierai aucune de vos cotisations. Parce que vous vous ressemblez à de malfamés. Vous devenez un parti de la mendicité. Parce que vous n'avez pas été à la hauteur de faire mettre en place des prévisions électoralistes. Et vous avez perdu le pouvoir à pieds joints. Comme des gens frappés d'une certaine tétraplégie, une certaine néplégie, un certain aveuglement, une apoplexie. Une capacité notoire de pouvoir vous réveiller au bon moment pour pouvoir restructurer le parti. Alors que je vous l'avais dit, qu'à cette allure, le Parti démocratique gabonais courait à sa perte. Et je vous le dis, le processus de déchéance du Parti démocratique gabonais est inéluctable. Et je vous avais tenu informé depuis le départ que je mettrais fin à ce dirigisme lacunaire du Parti démocratique gabonais. Et je vais euthanasier ce parti. Et ce parti mourra d'une belle mort dans ma province, dans le Guelolo, où cette relique antiquitaire de mes ancêtres va se reposer auprès des siens. Donc vous n'en êtes pas les héritiers. Les seuls héritiers du Parti démocratique gabonais, c'est nous les héritiers légitimes. Moi, David Mberakouma, au même titre que mes 53 frères, héritiers justement du trône Samouda, donc les héritiers de Omar Bongo Ondimba. Nous sommes les descendants du roi Makoukou. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. C'est nous qui sommes les descendants du roi Makoukou. Et vous devez nous servir. Vous devez nous servir. Donc, toutes vos esprits guéris, vos tartufferies, parce que vous avez très vite compris
que notre départ du Parti démocratique gabonais va entraîner votre agonie, votre asphyxie, et vous allez mourir d'une mort lente. Le PDG, je vous avais dit que moi, David Ngakouma, j'allais démanteler ce parti-là. Avec ou sans l'appui de qui que ce soit, ce parti, je devais le démanteler. Ce parti a volé ma jeunesse, ce parti a volé mon intelligence, ce parti a volé mon cerveau, ce parti a exploité mes dons et talents. Et il est hors de question que moi, David Ngakouma, qui a tout donné, ma sueur, mon sang à l'intérieur de ce parti, puisse être continué à vivre comme un laissé pour compte sociétal et marginal et n'exclut la croissance économique. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale et électorale, et j'invite l'ensemble des membres du Parti démocratique gabonais, quelle que soit votre position au parti, que vous soyez à l'intérieur d'un comité, que vous soyez à l'intérieur d'une section, que vous soyez à l'intérieur d'une fédération, à l'intérieur d'un arrondissement, d'une commune, d'une province, je vous demande de quitter ce parti mortifère. Démissionnez tous du Parti démocratique gabonais. Laissez ce parti avec ses mercantilistes épicuriens, ses budgétivores, sa base électorale, ses oligarches, ses plutocrates émergents, ses ménopausés politiques qui aujourd'hui n'ont plus de dents, sont incapables d'apporter une nouvelle alternative auprès du peuple gabonais. Le peuple gabonais a choisi un seul leader qui est plus qu'Otto Olivier Guéma. Je vous demande de quitter le PDG et de quitter toutes les autres formations politiques. Allez-y au parti qui va être créé par Brice Otto Olivier Guéma et nous allons nous débarrasser de tous ces partis qui nous ont flagellés, qui nous ont humiliés, ces partis qui ont volé pratiquement nos trajectoires décennales. Ça, c'est la première observation déjà que je voudrais faire à l'endroit des membres du Parti démocratique gabonais. Les deux ailes du Parti démocratique gabonais exercent dans l'illégalité totale. Parce que c'est le Congrès qui est l'organe suprême du parti. C'est le Congrès qui donne une orientation, une directive au parti. Et non leur semblant de congrès en catimini, des congrès contrefaits, des congrès sans véritable assise. Parce que quoi, on aurait pris 3 copains, 3 consanguins, 3 maroquineries avec 2 esprits guéris pour faire semblant d'avoir fait un vote ou quoi que sais-je, une nomination d'un bureau provisoire contrefait, dépourvu de toute légitimité et de toute légalité. Et la preuve est là. Ce bureau qui hier faisait l'ongunda avant l'élection présidentielle, c'est ce même bureau aujourd'hui qui est en train d'être dessoussé et tous les militants ont pratiquement disparu. Donc du côté du 3e arrondissement, la commune de Libreville, je vous ai annoncé hier le départ de Serge William Akasaga, ancien maire du 3e arrondissement, la commune de Libreville, ancien maire également de l'hôtel de ville, Serge William Akasaga, que vous connaissez très bien, cet acteur politique non le moindre, cet acteur politique le plus influent dans notre arrondissement, caractérisé par un certain charisme, une certaine solidarité, mais également une générosité sans pareil. Et vous avez également la démission de Luanzondo. Qui peut douter justement du leadership de Luanzondo au Parti démocratique gabonais? Et Luanzondo est pratiquement le meilleur de nous tous, de notre génération, au même titre que mon frère Alain-Claude Leminzé. Voilà, des leaders de quartier sous-intégrés qui ont pu s'affirmer grâce à leur leadership, grâce à leur expertise, grâce à leurs compétences et grâce à leur capacité ingénieuse de mobilisation, de mobilité et de restructuration. Démissionnaire. Vous avez Sylvie Kota. Et Luanzondo actuellement est député de la transition. Et c'est un ancien député également. Gouverneur, ministre du Travail, maire, conseiller politique du FIMPLA, 2 fois secrétaire général du Parti démocratique. Donc, qui peut douter que Luanzondo est une mastodonte de la province des Sud? Personne ne peut douter de son charisme. Personne. Et il a également démissionné du Parti démocratique. Vous avez également la démission de Thierry Essam David Ngakouma il y a plus d'1 an. Vous avez une autre démission, c'est la démission de Sylvie Kota, également ancien député. Donc le 3e arrondissement est en train de perdre justement ce
ceux-là qui ont constitué la véritable alternative du Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, cela peut se vérifier à travers les résultats électoraux obtenus lors de l'élection présidentielle qui vient de s'achever, où nous avons eu le meilleur résultat de la province de l'Est. Et cela a toujours été ainsi. Nous avons toujours été l'hégémonie, la locomotive, la suprématie du troisième, de la province de l'Est. C'est nous le 3e arrondissement. Et il n'en sera pas autrement. Et nous allons apporter la preuve à ces ménopausés politiques qui vont rester au PDG que c'est nous qui avons fait du PDG ce qu'il avait été par le passé. Et nous avons décidé de démanteler ce parti, de le désosser et de l'entraîner vers une agonie, vers une mort inéluctable. Et nous allons l'euthanasier. Nous allons euthanasier ce parti qui est à l'origine de toutes les souffrances du peuple gabonais. Et il vous souviendra, lors d'un discours testamentaire, le président justement du parti de l'opposition, c'est-à-dire M. Madioga, 9 ans, porte-parole de la majorité, soit dit présidentielle et républicaine, cette majorité hétéroclite et disparate. Et d'ailleurs, certains membres de cette majorité, sans base électorale, sans aucun niveau de profitabilité pour le peuple disparate, il le disait ceci, que tout le monde le savait, au Gabon, partout et dans le monde entier, que c'était le Parti démocratique gabonais qui était à l'origine de toutes les dysfonctionnalités, toute la désorganisation de notre système étatique, et que c'est le PDG qui est à l'origine de la souffrance, du malheur du peuple souverain. Et c'est le PDG qui a catapulté justement ce réveil des forces de défense et de sécurité jusqu'à une prise inéluctable de pouvoir. Alors que je le lançais déjà, je le prédisais déjà, et d'ailleurs même mon frère Nangler également, qui aujourd'hui est devenu un opposant, qui fait des prises contre son petit bol, l'avait déjà annoncé, la prise de pouvoir par les militaires. Et je l'avais annoncé 5 mois en avance. J'ai attiré l'attention de l'exécutif atome, morose, apathique du Parti démocratique, incarné par ces fils de palais, diplômés de que sais-je, de la Sorbonne d'Ava, alors qu'ils n'avaient aucune expertise d'arriver à contrôler le Parti démocratique, arriver à le structurer, arriver à maîtriser cette relique antiquaire de mes ancêtres. Et malheureusement, ils ont tenté d'envoyer cette relique-là du côté de Makoukou. Et je les avais d'ailleurs avisé que cette relique-là va se rebeller jusqu'à ce qu'elle retourne se reposer auprès de ses ancêtres. Et aujourd'hui, elle est retournée auprès de ses ancêtres dans le Guelolo avec Blaise Lembé, et qui va malheureusement récupérer la dépouille du Parti démocratique gabonais pour pouvoir l'organiser des funérailles dignes de ce parti qui a rejeté l'activité politique, économique et sociale pendant 56 ans de règne de gouvernance chaotique, apocalyptique, eschatologique et comateuse. Donc là, voilà ce qui en est déjà pour le Parti démocratique gabonais. Je vais aller également vers mon frère Gervais Ounian. Taguez-moi s'il vous plaît, monsieur Gervais Ounian, au représentant du président de la République. Taguez-moi Gervais Ounian. Taguez-moi l'amiral Marc Sosa Simawango. Taguez-moi l'amiral Marc Sosa Simawango. Taguez-moi l'ensemble des membres de l'UPR. Taguez-moi l'ensemble des militants de l'UPR. Dites-leur que David Melakouma, l'instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères, docteur de tous les savoirs et de toutes les sciences, est en direct pour pouvoir enseigner leur lanterne, leur inculquer un certain nombre de valeurs pédagogiques pour qu'ils puissent également avoir des arguments pour se défendre. Information générale aux militants. La note d'information numéro 04 SEC SG UPR du 18 février 2025 est claire et a été largement diffusée dans différents programmes. Là, nous sommes du côté maintenant de l'UPR avec Gervais Ounian. Celle-ci, c'est-à-dire cette lettre, stipule qu'aucune demande de démission ne sera traitée. Aucune demande de démission ne sera traitée à compter du 1er avril 2025.
les démissions reprendront après les élections législatives et locales. Il vous est demandé de ne pas insister. Aucune dérogation ne vous sera accordée. Vous voyez une note comme ça? Un intellectuel comme Gervais Onyan arrive à écrire un chiffon comme ça. Ça, c'est un chiffon, c'est un torchon. Ce papier n'a aucune valeur juridique. Ce papier-là de Gervais Onyan n'a aucune valeur juridique. C'est de la manipulation pure et simple. Sur quelle base M. Gervais Onyan va imposer son point de vue sur la démission? Je vous ai lu déjà l'une des définitions de la démission au sein du Parti démocratique gabonais. Et je pense que d'ailleurs, cette disposition, qui est d'ailleurs de l'ordre général, s'applique pratiquement à tous les membres de plusieurs formations politiques. La démission est l'acte unilatéral par laquelle le militant manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de quitter le parti. Voilà, Gervais Onyan nous dit que malgré la volonté des militants de l'UPR de quitter l'UPR, eh bien, cette volonté affirmée de ces militants ne sera pas acceptée. Mais il oublie que l'adhésion est un acte juridique. Un acte juridique qui repose sur le principe du consentement et l'autonomie de la volonté. Voilà des individus qui, par le passé, clamaient justement un certain nombre de valeurs normatives, des valeurs démocratiques. Et aujourd'hui, ils arrivent à être des autocrates, caractérisés par l'absolutisme du pouvoir. Une bande de négriers, de scélérats politiques. Voilà un intellectuel comme Gervais Onyan qui arrive à pondre un tel chiffon. Un chiffon juridique. Un torchon avec lequel ces militants devraient, je ne sais pas, se scier le ciboulot. C'est incroyable. Et d'ailleurs, cette note est signée du secrétaire général. Et qui plus est, un certain amiral Marco Sosa Simawango, un agent de force de défense et de sécurité qui s'est converti en civil ou que sais-je, après sa retraite aujourd'hui, qui veut empêcher les mécanismes de la libre démocratie pluraliste qu'elle puisse s'exercer. Alors qu'il n'y a pas longtemps, ces mêmes Irak, ces conservateurs, ces traditionalistes de ces partis mortifères ont voté la loi fondamentale à hauteur de 92%. Et cette loi fondamentale qui a été adoptée à 92% a plutôt admis la démocratie pluraliste. Mais la démocratie pluraliste repose sur une divergence de vues, une divergence d'opinion, une saine compétition électorale, une saine émulation pour que le meilleur puisse émerger. Et regardez comment ces gens-là vont empêcher le meilleur de pouvoir exercer leur liberté de penser, leur liberté de choix, leur liberté de vote, leur liberté de manifester, leur liberté d'association. C'est incroyable. Et je vous avais dit depuis le départ que ces gens-là n'ont aucune moralité, n'ont aucune éthique. Et je vais d'abord commencer par vous tracer l'itinéraire de mon très cher grand frère Gervais Onyan, qui connaît très bien qui est David Bergou. Monsieur Gervais Onyan était conseiller politique, stratégique et militaire du ministre de la Défense Ali Bongo et porte-parole. Gervais Onyan va décider contre toute attente de se présenter à l'élection législative, comme je suis en train de le faire moi David Bergou, dans le 3e arrondissement commune de Libreville et au premier siège. Il va avoir pour adversaire Vincent de Paul Ngonju et Elon Dondo. Et le parti va investir Vincent de Paul Ngonju. Mais notre frère Gervais Onyan, avec ses ambitions, va décider également d'aller à la course, à l'assaut justement de ce siège. Et Ali Bongo Ondimba, avec les conservateurs du parti, vont tout faire pour décourager Gervais Onyan, pour l'empêcher d'être candidat. Mais Gervais Onyan, à travers son chemin, ne va pas se laisser faire. Contre toute attente, Gervais Onyan va se présenter à l'élection législative en qualité d'indépendant. Et il va être lamentablement battu par Vincent de Paul Ngonju. Et il va sortir 3e, puisque même Elon Zondo va le battre. Et Gervais Onyan va sortir 3e de cette course.
Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est que Gervais Onyan, une fois battu par les membres du Parti démocratique gabonais, le parti auquel il appartenait, par le canal de son patron Ali Bongo Niba, Gervais Onyan va être chassé du ministère de la Défense. Ali Bongo Niba va rompre son alliance avec Gervais Onyan. Et Gervais Onyan va se retrouver en errance. Et comme c'est quelqu'un qui est très intelligent pour avoir fait des brillantes études, Gervais Onyan va se retrouver du côté de Maïla. L'UPR. L'UPR, je crois, c'était l'UPNR de Maïla. L'UPR, on a juste enlevé le N, c'était l'UPNR de Maïla. Et Gervais Onyan va se retrouver là-bas. Et là-bas, il va faire un séjour de la Pyrrhus. Un séjour éclair. Ensuite, Gervais Onyan va être récupéré par l'UPG de Pierre Mamboundou. L'UPG de Pierre Mamboundou. Gervais Onyan va se retrouver là-bas, faisant ses classes. Et l'UPG de Pierre Mamboundou, Gervais Onyan va encore quitter là-bas. Il va se retrouver auprès du cercle des libéraux formateurs de Jean-Boniface Assélé. Et c'est comme ça comme il va devenir maire adjoint du 3e arrondissement à la commune de Libreville. Gervais Onyan, en étant maire dans le 3e arrondissement commune de Libreville, va avoir des démêlés avec une certaine Moussavou, qui est actuellement secrétaire général à la mairie du 3e arrondissement, la commune de Libreville. Une consanguine de Jean-Boniface Assélé, une de ses intimes. Et Jean-Boniface Assélé va une fois de plus renvoyer Gervais Onyan. Une disposition du cercle des libéraux formateurs va être prise, le radiant de ce cercle-là, et Gervais Onyan va se retrouver sans emploi. Il va être récupéré par Lord Olgan Gonjou, médiateur de la République, et Gervais Onyan va se retrouver là-bas comme conseiller du médiateur de la République, Lord Olgan Gonjou. Regardez un peu le parcours de Gervais Onyan. Il quitte du PDG presque démissionnaire. Quand il quitte le PDG, il va à l'UPNR de Maïla. Là-bas également, il est démissionnaire. Ça fait 2 démissions. Il quitte de l'UPNR de Maïla, il va à l'UPG. À l'UPG, il démissionne encore. Ça fait 3 démissions. Il quitte l'UPG, il rentre chez Jean-Boniface Assélé. 4e voyage de Gervais Onyan. Chez Jean-Boniface Assélé, il est radié, il est exclu. Ça fait 4. Avant que Gervais Onyan ne se retrouve maintenant chez Lord Olgan Gonjou. Et une fois parti également de la médiature, puisque Lord Olgan Gonjou également va partir de la médiature, Gervais Onyan va se retrouver sans emploi et il va créer son parti politique. 5 expériences pratiques politiques pour Gervais Onyan pour arriver là où il se trouve aujourd'hui comme haut représentant personnel du chef de l'État grâce à la volonté de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce que Gervais Onyan n'a jamais pu obtenir par des voies électives, aujourd'hui il a pu l'obtenir par une nomination de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais c'est Gervais Onyan aujourd'hui qui veut bloquer la roue, empêcher les militants de son parti de démissionner pour rejoindre le camp de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais pourtant Gervais Onyan ne s'est pas empêché d'amener son parti au sein du rassemblement des bâtisseurs pour soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous voyez combien de fois ces gens-là sont manipulateurs. Et comme il a pu obtenir sa gargote, sa beuverie, il ne veut plus également que les autres puissent poursuivre la course, suivre le chemin que lui-même il a suivi. À l'heure actuelle, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui a le destin de toute l'humanité des Gabonais. Celui qui fait et celui qui défait. Et c'est pourquoi ces gens-là ont peur que l'ensemble de leurs militants puissent démissionner pour aller là où il y a la soupe là-bas. Et là où il y a la soupe, ce n'est pas le rassemblement des bâtisseurs. Hein. Ce n'est pas là-bas, ce n'est pas le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le rassemblement des bâtisseurs, ce n'est pas le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema. La pensée patriotique, ce n'est pas le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema arrive. Il arrive. Et nombreux vont adhérer là-bas. Je pense que moi, avec un peu de recul, à ma qualité de membre de la Ligue nationale des non-alliés, c'est-à-dire la 3e voie, j'incite l'ensemble des militants
du parti de Gervais Onyan de quitter ce parti. Abandonner ce monsieur. Abandonner ce monsieur. Avec ou sans la quittance de son parti, quitter ce parti. De toutes les façons, il ne vous investira jamais aux différentes élections. Il a tout simplement besoin de vous pour une fois de plus avoir les députés, les maires, les sénateurs que lui-même il va choisir, qui va nommer, parce qu'il n'y aura aucune primaire comme on le faisait au PDG pour le choix des candidats. Donc c'est un parti sans avenir. Ne l'aidez pas à avoir les 18 000 adhésions. Laissez ce parti mourir une belle mort comme mourra le PDG. Il est de même pour le parti de Barreau Chambrier. Quittez également le parti de Barreau Chambrier. Abandonnez ce parti. Attendez la formation de Brice Koto Oligui Nguema et vous allez tous adhérer là-bas. Comme ça, on va retourner au rassemblement, un laboratoire qui avait été initié par le père Paul Babis. Nous allons retourner comme en 1968. Rodrigue rentre comme en 1968 avec le parti unique. Et ce serait tant mieux ainsi. Parce que ces gens-là sont des manipulateurs. Ne vous laissez plus manipuler cette année-là. Vous n'avez rien à gagner de ces leaders moribonds. Ces leaders sans base électorale qui ont un seul souci, c'est le parachutage honteux de leurs copains, leurs coquins, leurs consanguins, leurs fantassins. Regardez leurs nominations. Regardez les gens qui choisissent pour faire nommer auprès de Brice Koto Oligui Nguema. C'est toujours les mêmes, les gens de leur famille. Jamais les anonymes. Jamais les leaders de quartiers mal famés que vous êtes. Et une fois de plus, ils veulent exploiter votre incrédulité spéculative pour pouvoir une fois de plus maintenir leurs privilèges indus, leurs privilèges patrimoniaux. Il est de même pour les militants du cercle des libéraux, formateurs de Jean-Boniface Sasséré. Quittez cette formation. Abandonnez ce monsieur. Tous ces gens-là vont mendier l'argent chez Brice Koto Oligui Nguema. Pourquoi vous également vous n'irez pas là-bas prendre votre part? De la même manière que nombreux ont pris leur part. Ils ont pris leur part depuis le référendum. Ils ont pris leur nomination. Et pourquoi pas vous? Pourquoi est-ce qu'on vous empêcherait également de bénéficier de la grâce, de la faveur, de la solidarité, de la générosité de Brice Koto Oligui Nguema? Moi j'ai fait combien? Près de 25 ans au Parti démocratique gabonais. Je n'ai pas bénéficié de quoi que ce soit. Tout ce que j'ai obtenu au PDG, je l'ai obtenu par la force, par le ministère du conflit, l'affrontement et la confrontation. Je n'ai jamais rien obtenu gratuitement au PDG. La seule chose dont j'ai obtenu gratuitement, c'est un véhicule acheté par Brice Koto Oligui Nguema, sans avoir produit aucun effort. La seule chose dont j'ai obtenu gratuitement, c'est 3 millions de francs CFA du taxi de Brice Koto Oligui Nguema, sans avoir obtenu, sans avoir commis aucun effort. Et c'est pourquoi je me suis résolu de soutenir l'action du chef d'État, mais soutenir avec toute ma conscience, avec tout mon subconscient, non pas avec toute mon inconscience, jamais. Et c'est pourquoi je le dis et je le répète, je ne ferai jamais le Kounabélis. Je défendrai Brice Koto Oligui Nguema avec toute ma substance, avec mon cerveau. Parce qu'un prince à lui-même ne mendie pas. Et un prince ne se prosterne pas. Un prince, c'est celui qui a des sujets. Et nous sommes là pour mener cette révolution prolétarienne avec Brice Koto Oligui Nguema. Vous êtes militant du PGP, de Benoît Moutinzaba. Le PGP est mort. Ce parti n'a aucune existence, n'a aucun contenu. Il est de temps plus mort depuis le départ de Jean-Ping Okoka, alors qu'il avait adhéré dans ce parti. L'héritage de son propre frère, Maître Agonjo Kawe. Jean-Ping Okoka n'a pas été capable de préserver les intérêts de ce parti. Il n'a pas été capable de préserver la mémoire de son frère, qui s'est longtemps battu pour la préservation des valeurs démocratiques. Il a souffert de son âme jusqu'à la mort. C'est lui le père justement de la démocratie apaisée, la démocratie conviviale avec le père Paul Babisson, à travers son leitmotiv de la paix des braves. Voilà des gens qui ont consolidé justement la paix dans notre pays. Mais les gens Pingokoka ont plutôt favorisé le conflit, l'affrontement, la désunion des Gabonais. Et aujourd'hui, le peuple est déchiré, bailloté avec les fausses doctrines. Et c'est pourquoi je vous exhorte de suivre la voie de Brice Koto Oligui Nguema. Lui, il arrive à unifier, il arrive à pacifier le peuple avec ses institutions, avec son histoire.
Mais il est bel et bien vrai que la disparition de toutes ces partis politiques-là va entraîner également la disparition d'un pas historique de notre pays. Mais les lecteurs non oublieux que nous sommes, les historiens que vous êtes, allez continuer à expliquer aux populations la trajectoire de ces formations politiques. Et il y a d'ailleurs un célèbre ouvrage qui avait été écrit par Rosa Tangarignon, le secrétaire général qui vient d'être débarqué, où il parle de la typologie des partis politiques. Et là, à travers cette typologie des partis politiques, il va vous tracer l'itinéraire de toutes ces formations politiques. Et moi, je suis capable de tracer l'itinéraire de toutes ces formations politiques. Le seul parti politique qui a résisté à la mutation, c'est le Cercle des libéraux réformateurs de Jean-Boniface Sassé. Un parti patrimonial, caractérisé par une personnification qui est lui-même Jean-Boniface Sassé. Et ce parti a résisté contre toute forme de démission. Et un autre parti politique qui a résisté, c'est le PST de Pierre Claver Maranga Moussabou. Du moins, ce sont les deux formations politiques originaires qui ont résisté jusqu'à présent. Et c'est la tête sur l'épaule que ces gens-là vont pleurer la mort de leur formation politique d'ici 4 mois. Parce qu'il s'agira pour eux d'avoir 18 000 adhésions. 18 000 adhésions avec les NIP. Avec les NIP. Parce que ne pensez pas que vous allez encore exercer de multiples adhésions dans les formations politiques. C'est terminé. Le ministre de l'Intérieur est tellement astucieux, intelligent, qu'il a pris soin de tout coordonner, de tout harmoniser et de tout numéraliser. Aujourd'hui, avec l'explosion du numérique, les nouvelles technologies de l'information et la communication, il va être difficile pour vous d'arriver à des votes multiples, d'arriver à des adhésions multiples. Parce que la réalité, c'est que les militants qui étaient au PDG, c'est les mêmes militants qui étaient au CLR, qui étaient au POUP, qui étaient à l'UPG, qui étaient... Voilà. Donc, toutes ces formations politiques n'ont pas de véritable existence, n'ont pas de contenu, n'ont pas de militants. La seule formation politique qui avait de véritables militants, eh bien, c'est le Parti démocratique gabonais, c'est le Cercle des libéraux réformateurs, c'est le PST Jean-Boniface Sassé, le Parti des Maîtres Ndao et quelques autres menus frétins. Mais là, maintenant, là, c'est la loi maintenant de la rationalité. Si vous n'êtes pas un cartésien, un rationaliste, si vous n'êtes pas capable de fidéliser vos différents militants, c'est perdu pour vous. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun militant que vous pouvez fidéliser. Puisque vous n'avez pas les leviers de commande. Vous n'avez pas le pouvoir. Et les militants sont comme des vagabonds. Vous avez vu la vague bleue du Wellington. Vous avez vu tous ces iconoclastes, ces traditionalistes en quête de nouveaux oasis, ont tous démissionné. Mais lorsque vous dites que la démission n'est pas commune, n'est pas collective, mais vous vous moquez de qui? Mais dès lors que la démission est individuelle et que vous avez 15 individualités de démission, et ces 15 individualités de démission déposées au même moment à travers une même déclaration, mais en quoi c'est une démission collective? Ce n'est pas une démission collective. Dès lors que chaque démissionnaire peut motiver sa démission à travers sa propre lettre. Et ensuite avoir une lettre collective pour créer une certaine homogénéité des démissionnaires. Mais vous ne savez pas encore ce qui vous attend pour le moment. Je vous dis, le PDG dans le 3e arrondissement est mort. Est mort là. Si c'est le 3e arrondissement, c'est même pas la peine, le PDG est mort. Là-bas, il n'y a rien à faire. Il ne peut même pas être sauvé là-bas. Il n'y a aucune possibilité. Le rachat du PDG dans le 3e arrondissement. Et nous allons attaquer également le 5e, le 6e et autres. Moi, je pense qu'au 6e, mon frère Dani Kouladia a démissionné. Si Dani Kouladia a démissionné là-bas, le PDG ne peut rien obtenir là-bas. D'ailleurs, ils étaient derniers là-bas. Bon, et je pense que mon frère Itiembi, Wilfried, ne va pas attendre longtemps pour partir également. Mon frère Itiembi, je sais que d'ici là va démissionner également. Donc, il ne restera plus rien au PDG. Il ne restera plus rien. Donc, très chers compatriotes gabonais, prenez votre mal à patience. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Démissionnez avec ou sans cutus. Partez de ces formations politiques sans avenir
quitter ces formations politiques, allez rejoindre les rangs de Brice Côté Oligui Nguema. Allez-y rejoindre le rang de Brice Côté Oligui Nguema. C'est là-bas où vous avez l'avenir, c'est là-bas où il y a le nouvel oasis, c'est là-bas où il y a le nouveau champ de canne à sucre, c'est là-bas où vous avez les nouvelles plantations de manioc, c'est là-bas où vous avez les nouvelles plantations de café, de cacao, de tubercules et autres. Donc, ne perdez pas votre temps, allez là-bas. Allez là-bas. Allez-y rejoindre le parti de Brice Côté Oligui Nguema. Et faites la pression. Demandez Brice Côté Oligui Nguema de créer son parti politique. Son parti politique. Son propre parti politique. Pas envoyer les représentants. Dire qu'il faut aller adhérer au parti de mon frère, la pension patriotique ou au Siman. On n'ira pas là-bas. On n'ira pas au rassemblement des bâtisseurs. Ce n'est pas le parti de Brice Côté Oligui Nguema. On veut le parti de Brice Côté Oligui Nguema. Où lui-même il déclare ouvertement devant l'opinion publique nationale et internationale que le parti là, c'est mon parti et que le parti s'appelle tel et il met les organes. Ensuite, tout le monde ira là-bas. Tout le monde le suivra et nous allons tous rester dans l'uniformisme, dans le conformisme, dans la standardisation de la pensée. Puisque c'est votre vœu depuis le dialogue national inclusif. Alors, mais pourquoi est-ce que les gens ont maintenant peur aujourd'hui d'appliquer ce qu'ils ont recommandé au dialogue national? Nous devons tous aller vers ce parti unique. Mais les gens craignent quoi? Nous allons aller dans l'existence de bloc. Un seul parti, le parti de Brice Côté Oligui Nguema, et tout le monde va adhérer. Et puis c'est terminé. Et de l'autre côté, il y aura Alain Claude Bébinze, avec ses quelques menus frétins, 3 tondus et 4 pelés, plus la troisième voie, qui est celle de David Mbirakouma, avec tous les névrosés psychotiques, avec tous les malfamés, avec tous les désillusionnés, avec tous les désenchantés également, qui vont rejoindre mon camp, mon rang. Parce que nous serons la troisième voie, nous serons l'arbitre de ce jeu électoral à venir. Et c'est en cela que c'est très intéressant. Et j'invite d'ailleurs plusieurs leaders de quartiers sous-intégrés. Je reprendrai également ce samedi mes différentes causeries avec plusieurs autres partenaires. Là, nous allons poursuivre d'abord dans le 3e arrondissement pour tuer définitivement le PDG là-bas, pour l'euthanasier. Et ensuite, nous allons attaquer la semaine prochaine le 1er, le 2e arrondissement, ensuite le 4e, le 5e et le 6e arrondissement. L'objectif pour nous, c'est de récupérer le terre de vie. Récupérer le terre de vie. Et c'est pourquoi nous allons mettre les listes, 6 listes dans les 6 arrondissements. Ensuite, nous aurons également 2 listes du côté de Vendo et du côté d'Akanda. Donc, si vous êtes un leader d'Akanda, vous êtes un leader de Vendo, vous voulez également exprimer votre point de vue, vous voulez participer au processus électoral, non pas comme un assistant, mais pas comme un spectateur, mais comme un acteur, contactez David Mbirakouma au numéro 074 97 19 03. 074 97 19 03. Et nous nous battrons ensemble pour faire prévaloir également vos aspirations légitimes. Je voudrais saluer également un autre prince, Gessir, qui m'a appelé hier. Il est du côté des Dragons. Il s'est reconnu également comme David Mbirakouma. Et il m'a dit clairement qu'il aimerait également être candidat dans sa circonscription administrative et territoriale. Il avait besoin de mon aide, mon soutien pour pouvoir également l'apporter cette aide de réfléchir là lors des batailles électorales à venir. Et je lui ai donné mon accord de principe, puisque la Ligue nationale des non-alignés consiste justement à identifier tous les leaders qui aimeront se porter candidat aux différentes élections. Que ce soit l'élection législative, que ce soit l'élection locale, nous avons créé cette plateforme-là justement pour vous accompagner. Un accompagnement multiforme, un accompagnement administratif, un accompagnement juridique, mais également un accompagnement financier. Et enfin, je vais terminer ce direct en remerciant mon partenaire du côté justement de la France, qui a déjà mis à ma disposition une somme d'1 million de francs CFA pour le paiement de ma caution lors de l'élection législative pour le compte du 1er cercle du 3e arrondissement. Je voudrais dire merci à ce compatriote-là. Donc j'ai déjà un compte bloqué pour le paiement de ma caution qui se chiffre à 1 million de francs CFA. Féliciter également un autre partenaire également qui a dit qu'il va essayer de faire un effort
de pouvoir me doter du minimum de matériel requis pour mener à bien ma campagne. En compensation, justement, du matériel qui m'a été volé par les collaborateurs du chef de l'État qui n'ont pas respecté la volonté du prince, qui m'ont empêché d'avoir accès justement à mon minimum pour pouvoir équiper mes quartiers généraux. Et c'est d'ailleurs l'occasion peut-être non propice pour moi pour attirer l'attention du chef de l'État pour lui dire que je n'ai jamais reçu mon matériel de QG, mes 3 quartiers généraux. Et il serait souhaitable que le chef de l'État puisse également respecter sa volonté. Parce qu'un chef de l'État ne ment pas. La parole du chef de l'État est une loi irréfutable. Si les arrêts de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours à fortiori un décret du chef de l'État ou bien la parole donnée par le chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas se le juger. Le chef de l'État ne peut pas dire une chose le matin et ne pas faire respecter sa volonté. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La parole du chef de l'État est sacrée. Monsieur le Président, respectez votre volonté. Équipez mes quartiers généraux. Respectez vos instructions. Si vous n'arrivez pas à faire en sorte que ma nomination qui m'a été volée ne me soit pas restituée, mais même mon matériel de campagne, mais vous devez au moins me l'acheter, Monsieur le Président de la République. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays où la volonté du chef de l'État n'est pas respectée? Il y a un problème. Bon, quand cela ne tienne, je vais clore l'émission Atmosphère sur cette note d'espoir en faveur justement des populations des quartiers sous-intégrés. Les amis, n'ayez crainte de rien. Hein? Allez-y déposer vos démissions. Voilà. Si le parti de Gervais ne prend pas vos démissions, de toutes les façons, la démission, comme vous avez dit, vous avez entendu, c'est un acte unilatéral, un acte libéral. Hein? Vous êtes libre de démissionner. Et la démission, qu'elle soit constatée ou pas, dès lors que vous ne participez plus aux activités du parti, dès lors que vous n'arrivez plus à faire la politique du parti et que vous faites même la politique contre le parti comme moi, David Mbea, comment je le fais, eh bien, c'est une démission de droit et de fait. Donc, on n'a pas besoin de faire constater que la personne a démissionné dès lors que la personne ne participe plus à leurs activités. Et la personne participe à d'autres activités ailleurs. Donc, allez-y participer aux prochaines activités du parti du chef de l'État. Quel que soit celui qui va mettre à la tête de ce parti-là, allez-y là-bas. Hein? Allez-y remplir ces rangs là-bas. C'est là-bas où vous allez trouver un peu le ngombo pour pouvoir nourrir vos familles. Les autres partis politiques là, ils sont comme vous et moi. Eux aussi, leurs leaders sont des mendiants. Ils vont mendier chez Brice Koto Ligingema. Sans Brice Koto Ligingema, ils n'auraient même pas tous les postes qu'ils ont obtenus. Les postes de vice-président, le poste de vice-président du gouvernement, le poste de haut représentant. Ce sont des postes de nomination. Si on allait aux élections, ces gens n'allaient jamais gagner ces postes-là. La preuve est là depuis plus de 30 ans. Vous les avez vus obtenir ce poste zéro. C'est grâce à la volonté du prince aujourd'hui qui peut faire l'ongunda et ils veulent maintenant brimer les populations, les empêcher d'exercer leur liberté. Ne vous laissez pas esclavagiser par ces gens-là. Ce sont des négriers. Gardez votre liberté. La Bible déclare que la capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Et que le butin du tyran lui échappera. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je sauverai vos fils et je donnerai la chair de vos adversaires à manger. Et vous saurez que je suis l'Éternel des armées, votre Rédempteur. L'arc de puissant sera brisé. L'arc de puissant sera brisé. Car l'Éternel fera descendre ses guerriers. Allez-y lire Joël. L'Éternel fera descendre ses guerriers. Ce Dieu salvateur, il accomplira la délivrance du peuple gabonais jusqu'au bout. Le processus de délivrance du peuple gabonais est irréversible. Et tous ceux qui vont se mettre en opposition pour empêcher ce peuple de sortir de tribulation, pour aller rejoindre Canaan, aller manger le miel succulent de Canaan, je vous le dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a les blocages. Durant cette marche, il y a les persécutions. Hosanna, pourvu que j'arrive. Hosanna, pourvu que j'arrive. Voilà, pourvu que vous arrivez.
la marche vers Canaan, ce n'est pas une marche facile. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Relevez-vous les amis, relevez-vous, relevez-vous, relevez-vous. Ne vous laissez pas mourir. La Bible dit réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Nous avons 7 années que nous allons passer ensemble. 7 années que nous allons passer ensemble. Avec Brice Koto-Ligé. 7 années où nous allons vivre les mêmes batailles. 7 années où nous allons vivre les mêmes victoires. 7 années où nous allons vivre les mêmes frustrations. Donc, laissez ceux qui courent courir. Laissez ceux qui courent courir. Hein? Attendez tout simplement votre tour. Et votre tour arrive. Ainsi soit-il. Alléluia. Voilà. Allez. Ciao, ciao. On est ensemble. Hasta la victoria siempre. À la prochaine baisse. Voilà. C'est ma femme qui est en train de bouder. Elle ne sait pas que la politique, c'est la nuit qu'elle se fait. Le matin, quand tu te réveilles, tous les chambres, les choses ont déjà bousculé, tout a déjà changé.